vais exploser maintenant. La Bible nous fait voir un des prophètes qui était suscité en ce temps pour confronter les faux prophètes de Baal. J'avais dit que le mot Avodazara veut dire c'est servir de Dieu pour ses besoins personnels. C'est plus loin que le mot idolâtrie. Le mot idolâtrie ne se limite pas seulement au stade d'aller se prosterner devant une statue de Marie ou faire des fétichismes. Alléluia. Amen. Donc le mot Avodazara c'est plus que cela. Parce que le prophète de Baal vénérait cette divinité sidonienne, cette divinité phénicienne qu'on appelait Baal. Parce que pour eux, Baal c'est celui qui donnait au peuple la pluie. Sans la pluie, ils ne peuvent jamais cultiver la terre. Ils ne peuvent jamais récolter. À cause de la pluie, nous avons le pain. La Bible nous dit même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 6, verset 11, comme la pluie et la neige descend des cieux, ne retourne point sans avoir arrosé, fécondé et donné le pain à celui qui mange. Donc, nous voyons par là que c'est la pluie qui donne le pain. Donc, alors, les prophètes de Baal et tous les adeptes utilisaient Baal seulement pour pouvoir à leurs besoins. Donne-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de demander, ce n'est pas mauvais. Le fait de venir à l'église, prier, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage, donne-moi les amis, donne-moi ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça notre but d'existence. C'est l'adoration véritable. Amen. Nous sommes étant des adorateurs. Nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Avodazara, c'est une conception négative des choses de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont en train de servir le Seigneur, mais en réalité ce sont des idolâtres. Ils viennent seulement parce que Dieu est un garçon de course qui donne seulement, qui bénit seulement, qui guérit seulement. Nous ne prions pas parce que Dieu nous guérit. Nous ne prions pas parce que Dieu nous bénit. Nous ne prions pas parce que nous avons besoin de l'eau. Mais nous prions parce que Dieu est notre Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il t'a béni, il n'est pas Dieu parce qu'il t'a élevé, mais il est Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Nous sommes créés pour lui. C'est ça la véritable adoration. Avodazara aujourd'hui sont pleins de beaucoup de religions, beaucoup d'églises. Les gens qui viennent, ce sont des Avodazara. Dis à celui qui est à tes côtés, fais attention aux Avodazara. Ça va être différent. Ce sont des mots hébreux. Alléluia. Il y a dit Amen. Dis Amen que j'avance. Amen. Alors le prophète Élie était suscité en son temps-là pour renverser le faux culte de Baal. Un culte mystérieux qui vient assombrir l'église. L'église d'aujourd'hui est assombrie par de faux cultes, par de faux enseignements, de fausses doctrines qui se passent au chaud de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas le maison, ce n'est pas les amis, mais c'est l'esprit d'abord. La Bible dit nous sommes créés par l'esprit de Dieu. Nous sommes créés par l'esprit de Dieu. Nous sommes esprits. Alléluia. Bien-aimé, il faut que nous élevons notre niveau des choses, notre niveau de la connaissance pour que nous puissions expérimenter les plus grandes bénédictions de Dieu. Alléluia. Qui m'a dit Amen bien? Dites Amen que j'avance. Dites Amen que j'avance. Élie le prophète est suscité. Élie va renverser le faux culte de Baal. Le faux culte de Baal. Les fausses doctrines. Dieu n'est pas un garçon de course. Il y a des gens qui pensent prier, c'est devenir bon chic, bon genre. Alléluia. Nous ne devons pas faire
Que Dieu nous délivre de cette génération perverse. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes ici, nous ne sommes pas ici parce que nous devons avoir des mariages, des maisons, des voyages. Mais nous venons ici parce que Dieu est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous devons l'adorer. Alléluia. Amen. Donc le culte de Baal est basé sur deux choses. Un, c'est rechercher les biens matériels, les choses de ce monde. Pardonne-nous la pluie. Donne-nous la pluie. Sans toi, nous sommes des moribonds. Sans toi, nous sommes perdus. Alors Baal, donne-nous la pluie. Beaucoup de chrétiens pensent comme si Dieu devient leur Baal. Dieu n'est pas Baal. Le mot Baal, j'avais dit, le mot fait référence à quelqu'un qui a un droit de propriété. Un droit de propriété. En réalité, le mot Baal, si nous pouvons le servir, si nous pouvons se servir de cela, c'est un mot qui convient à dire au Dieu. À Dieu, il est notre Baal. Pourquoi? Parce que c'est lui notre propriétaire. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 103, non, 101, verset 1 à 3, la Bible dit, servez l'Éternel, vous tous habitants de la terre, entrez dans sa présence avec des cris de joie. La Bible dit quoi? Nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son peuple. Vous voyez, la définition même de l'adoration, ça change même d'allure même. Avodah Zarah, c'est un faux culte. On doit enlever. C'est un faux culte. Nous devons ôter une mauvaise conception des choses de Dieu. Alors, le mot adoration véritable de Dieu, la définition authentique de ce mot adoration, je vous dis, ça vient du mot hébreu. Avodah Hashem. Avodah Hashem, c'est qui écrit. Avodah Hashem fait référence au service divin. Au service divin. Donc, Élie le prophète était suscité pour restaurer le service divin. Nous sommes créés pour le servir. Nous sommes créés pour lui. Nous allons voir rapidement, avant que je termine, le livre d'Exode. Exode, quelqu'un peut lire? Exode, chapitre 3, verset 14 à 15. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Exode chapitre 3, verset 14 à 15. Exode 4, verset 22 à 23. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Okay. Voilà mon nom de génération en Exode 4, génération. verset 22 à 23. Exode 4, verset 22 à 23. Exode 4, verset 22 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Alléluia. Vous voyez ici, Dieu raconte Moshe derrière la montagne d'Oreb. Et Dieu se présente à Moïse. Il dit, Moïse, je t'ai choisi pour que tu ailles là-bas en Égypte et libérer le peuple. Alors Moïse était en train de faire des discussions avec le Seigneur. Il est en train de discuter avec Dieu comme nous discutons des fois avec le Seigneur. Pourquoi comme ça? Pourquoi cela?
pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ma famille? Pourquoi je suis sorti dans cette famille? Alors Moïse aussi s'est posé des questions. Il discutait, il ne voulait pas même la mission du Seigneur. Et la Bible dit, Dieu, pour donner l'assurance à Moshe, il va dire à Moïse, voici mon nom. Parce que Moïse avait demandé à Dieu, quand j'irai là-bas, s'il me demande quel est ton nom, quel est répondrai-je? Dieu dira à Moïse, dis-le, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Anoki, Asher, Anoki. C'est lui qui suit. Anoki, Asher, Anoki. Ce mot Anoki ou Ani, c'est un prénom personnel qui est lié directement à l'alliance de Dieu. Dieu se présente à ce terme-là, à ce prénom personnel à Moïse, pour dire à Moïse, je connais tes faiblesses, je sais tes limites, je les connais très bien, mais ce qui se passe dans ta tête, écoute-moi Moïse, voici mon nom, ce nom que je me présente devant toi, c'est un nom qui est lié à l'alliance, Ani ou Anoki, un nom qui est lié à l'alliance. Dieu va manifester ce nom devant Moïse par des signes. Il dit, voici, je t'envoie. Mon nom, c'est Je suis. Parce que Moïse avait une confusion. Quand Moïse a su ce nom, il a cessé de discuter. Parce qu'il était sûr que celui-là, c'est le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors c'est Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Comme c'est Dieu s'est présenté avec cette identité, je ne peux pas le redouter encore. Alléluia. Amen. Alors Moïse était confiant maintenant au Seigneur. Dieu lui dira, tu vas dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mon fils aîné, mon premier-né, parce qu'Israël est le fils aîné de Dieu. Quand nous disons qu'Israël est le fils aîné de Dieu, cela veut dire qu'il y a aussi les petits frères plutôt. Mais Israël est le fils aîné. Dieu dit, c'est mon fils aîné. Va leur dire de libérer mon fils aîné pour qu'il aille me servir dans le désert. Le mot servir, c'est avoda Hachem. Il devait servir le Seigneur parce que c'est un peuple qui est lié à l'alliance avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes liés à l'alliance avec le Seigneur. Nous ne servons pas Dieu parce que nous devons être bénis, mais c'est parce que c'est des clauses d'alliance. La Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc quand tu sers le Seigneur, tu es en alliance avec le Seigneur. Amen. Nous sommes créés par cette clause d'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles d'alliance. Nous sommes créés pour servir le Créateur. Quand quelqu'un te touche, il touche un enfant d'alliance. On ne touche pas un fils ou une fille d'alliance n'importe comment. Celui qui te touche, il aura affaire avec le Seigneur. J'ai dit, celui qui te touche, il aura affaire avec le Seigneur. Il aura affaire avec le Seigneur. Amen. Dis plus fort avec moi, je suis un fils d'alliance. Je suis un fils d'alliance. Si Dieu dit, je suis une fille d'alliance, plus fort. Je suis une fille d'alliance. Amen. Amen. Nous sommes créés à cause de cette alliance. Cette alliance, c'est quoi? Nous sommes créés pour servir Hachem. Alors, à cause de cette alliance, nous sommes condamnés de la bénédiction. Nous ne cherchons pas la bénédiction. La bénédiction est une réponse à cette alliance. Oh, je vois que tu es en train de récompenser quelqu'un ici. Dis-moi amen bien. Si c'est toi, dis alléluia.
Par ses prénoms personnels, cela veut dire c'est une alliance qu'il a fait avec toi. Il veut dire à Moshe, c'est une alliance. Tu es un fils d'alliance. Israël, c'est un fils d'alliance. Alors, à cause de cette alliance, tu sortiras Israël de l'Égypte. Je dis à cause de l'alliance de Dieu, tu sortiras là où tu étais entré. À cause de l'alliance de Dieu, ta famille sortira. À cause de l'alliance de Dieu, tu ne resteras pas tel que tu es. À cause de l'alliance de Dieu, l'alliance parlera. Je parle à quelqu'un ce soir. L'alliance de Dieu parlera en ta faveur. L'alliance parlera. Nous sommes créés à cause de cette alliance. Nous sommes créés à cause de cette alliance. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 25, Dieu dit, si je n'ai pas fait alliance avec les cieux et la terre, la lune et le soleil, alors Israël cessera d'être un peuple pour moi. Bien aimé dans les Seigneur, quand Dieu parle des choses comme ça, cela veut dire toute la création est scellée par le sceau d'alliance. Le ciel et la terre sont créés par l'alliance de Dieu. Tu as basé la création sur l'alliance. Le vrai problème avec nous, pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu? C'est le problème d'alliance. Dieu m'avait parlé un jour pendant que je priais. Dieu m'a dit, tous les problèmes que vous connaissez dans la vie, c'est un problème avec l'alliance. Quelque part, tu as eu à négliger l'alliance avec le Seigneur. Je te dis la vérité. Tu as eu à négliger l'alliance avec le Seigneur. Nous sommes créés sur base de l'alliance de Dieu. Vous savez, le mot péréchit, au commencement, Dieu créa. Le mot péréchit veut dire péréchit. Au commencement, père qui veut dire le fils par le fils. Réchit veut dire fondement. Cela veut dire le fondement là, c'est l'alliance que Dieu a posé la création. Donc nous sommes créés sur ces bases-là. Nous sommes créés sur ces bases d'alliance. On ne peut pas envoûter un enfant d'alliance. On ne peut pas sorcerer un enfant d'alliance. Parce que l'alliance te protégera. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis l'alliance te protégera. On ne peut pas envoûter quelqu'un qui est en alliance avec le Seigneur. J'ai une colère spirituelle. Quand je vois les chrétiens qui souffrent, parce que vous ne comprenez pas, il y a un problème avec nous, le problème d'alliance. Quelque part, nous avons négligé l'alliance de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de prospérité? Quelque part, nous avons négligé l'alliance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'alliance du Seigneur est sur nous. Nous sommes marqués par cette alliance. Depuis la création du monde, Dieu a posé le fondement de ce monde sur l'alliance. Sur l'alliance du Messie. Donc depuis la création, quand Dieu dit à Jérémie que si je n'ai pas fait l'alliance avec les cieux et la terre, la lune et le soleil, alors Israël cessera d'être un peuple pour moi. Cela veut dire tout ce qui se trouve sur la terre, le ciel et la terre et tout ce qui se trouve sont sous l'alliance. Donc tu es en alliance. Quand tu pêches, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de détruire l'alliance de Dieu. Tu pêches parce que tu ne comprends pas que tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Toutes les bénédictions que les hommes connaissent dans la vie, c'est à cause de l'alliance. Nous ne forcerons plus la bénédiction parce que nous sommes conscients de l'alliance de Dieu. Si nous sommes conscients de cette alliance ici, je vous dis la vérité, cette église est petite. Cette salle est petite. La salle sera remplie jusqu'à dehors. Parce que nous sommes conscients de l'alliance de Dieu. Alléluia. On ne forcera pas quelqu'un donne, quelqu'un sème dans le royaume. Parce qu'un fils d'alliance connaît qu'il est en alliance avec le Seigneur. Il vit en alliance avec le Seigneur. Dieu se présente à Moïse. Je suis celui qui suis. Anoki Asher Anoki. Cela veut dire, Moïse, je suis un Dieu d'alliance.
J'ai fait alliance avec ton père Abraham. J'ai fait alliance avec ton père Isaac. J'ai fait alliance avec ton père Jacob. J'ai fait alliance aussi avec toi. Moïse, tu ne pars pas seul. Mon alliance te précède. Je dis à quelqu'un, l'alliance de Dieu criera. Peu importe le combat de ta famille, peu importe le lutte de ta vie, l'alliance de Dieu criera. Si tu me crois, dis Amen. Alors, cette alliance, quand Dieu se présentait comme ça devant Moïse, Anoki, Asher, Anoki, Dieu voulait dire à Abraham et à Moïse des choses. La première, Dieu voulait dire, Moïse, je suis tellement fidèle pour récompenser les justes. Le véritable adorateur. L'adoration, c'est plus loin que ce que nous faisons ici. Chanter, ce n'est pas l'adoration. Chanter rapidement, là, c'est louange. Chanter un peu doucement, slow, ça, c'est l'adoration. C'est pas ça. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. L'adoration, c'est plus loin que ça. L'adoration, c'est toute une vie. J'ai dit, l'adoration, c'est toute une vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Amen. Oh, alléluia. Donnez-moi l'amen bien ici. Dites amen que j'ai terminé. Dites amen que j'ai terminé. L'adoration, c'est plus loin chanter le slow. C'est pas ça. Ça, c'est la célébration. Nous célébrons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Mais l'adoration, c'est toute une vie. C'est ta vie de tous les jours. Amen. Tu es créé adorateur. Amen. Tu es créé pour servir le Créateur. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, dites au Pharaon, fais sortir mon peuple, mon fils aîné, pour qu'il aille me servir, pour qu'il aille m'adorer. Servir veut dire adorer. Quand tu chantes, tu adores Dieu. Quand tu balayes l'église, tu adores Dieu. Quand tu prêches, tu adores Dieu. Quand tu vas dans les hôpitaux prier pour les malades, tu adores Dieu. Donc tu es créé pour servir le Créateur. Nous sommes créés à cause de cette alliance afin de le servir. Dieu voulait dire à Moïse, je suis tellement fidèle pour récompenser les justes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il est là, il est fidèle. Même si tu souffres aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu traverses seulement. Même si tu manques aujourd'hui, tu traverses seulement. Je vais dire à quelqu'un, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dans cette vallée-là, tu traverses seulement, mais tu ne demeures pas. Je vais le dire à quelqu'un, tu ne demeures pas. Tu ne demeures pas. Tu traverses. Je passe seulement. Je suis en train de traverser, mais je ne demeure pas. Ah, ta finalité, c'est là-bas. J'ai dit, ta finalité, c'est là-bas. Tu traverses. Parce que Dieu est tellement fidèle. Il voulait dire à Moïse, je suis tellement fidèle pour récompenser les justes. Sadikim veut dire juste en hébreu. Pour récompenser mes sadikim. Tous mes sadikim, je suis fidèle. Même une petite chose que tu fais à l'église, crois-moi, Dieu est tellement fidèle. Un jour, ma mère spirituelle me disait, mon fils, c'est ce que toi tu es en train de faire à l'église, même si tu fais quelque chose. Vous connaissez en Afrique, lorsqu'on était en Afrique, lorsque quelqu'un joue tam-tam, il y a l'autre là qui est dans avec un bâton. Elle me dit que jusqu'à ce que ce bâton va se briser, c'est alors ta récompense
cassé, que ce bâton sera brisé. J'ai dit, ah, il faut que ce bâton ici se brise, se casse, pour que tu me récompenses. C'est un code qui est réservé aux sadikim. Donc tu dois persévérer, même si tu ne vois rien, persévère. Même si les gens te critiquent, persévère. Même si les gens parlent du mal contre toi, persévère. Parce qu'il y a une récompense qui sera grande. Dieu dit à Abraham, je suis ta récompense. Ne crains rien. Ne crains rien. Il est ta récompense. Sers le Seigneur, il est ta récompense. Sers le Seigneur, il te récompensera. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas débiteur de quelqu'un. Aucune personne, Dieu reste avec sa tête. Il est le bon payeur, il te paiera autant convenable. Oh, je vois une récompense qui localise la tête d'une personne ici. La récompense te localise au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, que Dieu te voit. Si tu me dis Amen, que les anges de Dieu te localisent ce soir. Je voulais dire à Moshe, je suis tellement fidèle pour récompenser les justes. Tous ceux qui me servent véritablement, je suis tellement fidèle. Balance la main. Là où tu es. Dis Seigneur, tu es fidèle. Encore plus fort, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Encore Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Plus fort, souviens-toi de moi. Souviens-toi de Plus moi. fort, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort. Il est fidèle pour récompenser les sadikim, les justes. La deuxième des choses, Dieu voulait dire à Abraham, lorsqu'il s'est présenté, je suis celui qui suis. Il voulait dire, je suis tellement fidèle pour répandre mes jugements sur les méchants. Je vais dire à quelqu'un, tous les méchants qui te touchent d'une manière ou d'une autre, Dieu est tellement fidèle de les frapper. Tu n'as pas compris. Je dis, Dieu est tellement fidèle aussi pour frapper des méchants, des ennemis. Tes ennemis seront frappés. Voilà pourquoi Dieu avait frappé l'Égypte. Parce que l'Égypte avait retenu le peuple de Dieu. Oh, je vois comment Dieu est en train de frapper tous les Égyptiens dans ta vie. Il a en train de frapper tous les Égyptiens dans ta famille au nom de Jésus. Il va les frapper. On ne touche pas à quelqu'un qui est en alliance avec le Seigneur. Dieu dit à Israël, Israël est la prunelle de mon œil. Il est la prunelle de mon œil. Qui peut mettre son doigt sur la prunelle du deuil de l'œil de Dieu et rester sans frapper, sans être frappé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure a sonné. Nous devons nous arranger devant le Seigneur. Servons le Seigneur. Nous sommes créés. C'est l'objectif, le but de notre existence. C'est de créer, c'est de servir le Seigneur. Le but de notre existence, c'est d'être des adorateurs. C'est d'être des adorateurs. Il y a des gens qui sont à la maison. Ils disent, je vais servir le Seigneur lorsque j'arriverai au Canada, lorsque j'arriverai aux États-Unis, lorsque j'arriverai au Schengen, je vais servir le Seigneur. Tu n'es pas qualifié de bénédiction de Dieu. Nous ne servons pas Dieu parce que Dieu est notre débiteur. Nous servons Dieu parce qu'il est notre créateur. Mais la bénédiction, c'est la conséquence, c'est l'alliance. La conséquence de l'alliance. Servez le Seigneur sans mauvaise intention. Je prêche ici, je sais que après avoir prêché, j'aurai une enveloppe ici. Amen. Ce sont des avodas Zara qui font des choses pareilles. Des avodas Zara, des idolâtres. Vous servez le Seigneur parce que vous avez besoin de l'argent. Un véritable adorateur sait très bien que tout ce qui est en lui
Donc d'abord, lui-même et tout ce qui est en lui appartient à Dieu. Il ne peut pas refuser à Dieu de donner quelque chose. Parce qu'il connaît que je suis adorateur. Je suis créé pour le servir. Tu es créé pour le servir. Si tu veux que Dieu s'engage dans tes combats, sers le Seigneur. Si tu veux que Dieu s'engage dans tes problèmes, sers le Seigneur. Si tu veux que Dieu s'engage dans tes luttes de la vie, sers le Seigneur. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout dépend de lui-même. Il te regarde, il te voit. Il voit la fidélité. Si ce n'est pas pour l'argent ou pour le mariage, il y a d'autres gens qui viennent à l'église seulement à cause du mariage. Après avoir se marié, ils profitent. Nous avons vu des choses pareilles. Ils servent Dieu à cause d'un objectif quelconque. Après avoir recevoir, ils profitent. Là, vous n'êtes pas qualifié aux grandes bénédictions de Dieu. La bénédiction est une alliance. Dis Amen. Amen. Je dis la bénédiction est une alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu. Tous les méchants qui oseront se lever contre vous, Dieu lui-même prendra charge de vos combats. Amen. Je dis Dieu lui-même prendra charge de vos combats. Amen. Vous ne savez pas comment Dieu est en train de vous protéger. Vous savez, la semaine passée, j'allais quelque part, je suis entré au métro. Quand je suis entré, je suis assis. Il y avait une dame. Quand je suis entré, elle était devant moi. Maintenant, elle change de position. Elle commence à faire des incantations. Les prunelles de lait sont partis. Le noir là sont partis. Maintenant, ça reste seulement blanc là. À ma face là, j'étais là calmement. Je prenais ma planchette. J'étais en train de lire la Bible. Je lisais la Bible calmement. J'ai dit Seigneur, toi tu as dit, j'ai mis d'homme à ton côté. J'ai mis la ta droite, tu ne seras jamais atteint. Donc, je suis calme. Je ne prie même pas. Je suis là calme. Elle a fait des histoires. Elle a fait, elle s'est fatiguée. Elle s'est levée. Elle s'est levée directement. Elle a changé d'endroit. Sois calme. Notre problème, parce que nous ne sommes pas en alliance avec les Seigneurs. J'ai connu une sœur. Pour elle, la prière, si on dit, bon, nous allons adorer le Seigneur, elle est calme. Nous allons louer, elle est calme. Nous allons le remercier, elle est calme. Mais si c'est nous allons maintenant chasser les démons. Elle commence à se lever, elle commence à taper. Elle commence à faire des histoires, des grimaces. Elle commence à déranger même les autres. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Vous savez, la connaissance est un pouvoir. Ça nous donnera la supériorité même sur des ennemis. Il faut se connaître. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que vous avez compris ce soir? Il faut que nous soyons des adorateurs. Dieu lui-même fera de nos combats. Levez-vous, nous allons prier.